On y va. Bon, alors les amis, on va commencer par dire quelques agdamot. La meilleure hadith, on va dire de cette rokhma, c'est qu'il faut beaucoup de patience pour l'étudier. Pourquoi? Parce que elle est memash neutzat trilata besofa. Ça veut dire que même pour bien comprendre le début, il faut déjà avoir des yediot de ce qui se passe à la fin du sefer. Alors le matril Hadash, il commence à étudier au début, il n'a aucune idée de ce qui se passe à la fin, et déjà le début il ne comprend pas, et ça l'énerve. Et très souvent chez les Avrichim, c'est pour ça qu'ils s'arrêtent d'étudier en plein milieu. Puisqu'ils voient qu'il y a déjà plein de moussakim qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils n'arrivent pas à cerner, qui ne sont pas clairs, qui sont flous, qui manquent de Bérirout, alors ils disent c'est pas Kedaï, ils s'arrêtent. Il faut beaucoup de patience, il faut attendre, il faut être prêt à comprendre et à avaler plusieurs choses, bien que la Tmouna est encore très métouche téchette, bien que la Tmouna n'est pas du tout encore claire. Ça, c'est par rapport à comprendre les moussakim qui sont marqués dans le Sefer. La Tmouna Klali très pratique des choses, comment est-ce qu'ils sont ordonnés dans la mappa de l'Ishtalshut à Olamot. Après, Bichlal, pour commencer à avoir un peu des asagot de comprendre quel est le nimshal qui est derrière tout ça, ça demande encore arbe zikuchim. Rabbi Hillel, il écrit que à l'aider le ribouille de l'imoud, à l'aider qu'on commence à se familiariser avec tous les moussagim et qu'on essaye un peu d'être mekadesh et tetzmo vechoulé, on commence à voir qui vous est de Asaga dans le Nimshal chez Badvarim. Quand le Mashal Kotev Rabbeinu Hari, c'est Rak Mashalim. Ouais, c'est que des Mashalim. Arrête, Bolamot et Elionim, tout ce qui décrit, à l'Ibad Emet tel que c'est décrit, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas en tout cas de cette manière-là. Valnitel eno reshut le daber, baofanazé qui enano brera acheret, mais les daber kilshon bene adam. On n'a aucune autre tfissa, apilou Bolamot achir ou chanim de parler que d'après nos mousagim que nous on a. Et quand on parle de toutes ces choses-là, en réalité, on veut dire le Shoresh Arouhani qui s'explique dans notre Olam d'après les concepts que nous on connaît. Adam, Saharot, Chotem, Pe, Oznaim, Enaim, tous ces bitouïm-là. Ou prennent, voilà, vous avez tous déjà un peu fait le Shomagamouni Makadmon, et le Rav lui-même, il est mazir comme Pamim, dans l'horaire Kol Sefer, il dit que, comment dire, il dit que tous les moussagim qu'il décrit, ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre, ils ne sont pas Kepshutam, ce que Rav Kaufman il appelle l'anthropomorphisme, ouais, de ne pas croire à Shalom que les choses qui sont marquées dans le Hari, ils sont kepshutam. Une autre chose qui est très importante dans cette rokhma, et ça j'ai entendu de Rabbeinu Akadosh Nishmato Beinen Elion, il nous a dit, plusieurs fois il nous a dit, cette rokhma elle n'est pas comme la Gemara. La Gemara, si on arrive et qu'on n'a pas compris ce qui est en train de se passer, on attend gentiment d'arriver aux deux points, on reprend un nouveau kata de la Mishnah, et après de nouveau on les orem, on peut comprendre la suite. Cette rokhma, elle est même comme on est déjà maintenant, neutzad gvar betrilata besofa. Si on commence à louper des shlavim, ou pas être clair dans des shlavim, ou être metouchtash dans certains shlavim, je trouve pas, mais on peut pas être barour, me'achouz. Aval, autant que faire se peut, ce qu'on arrive en tout cas à comprendre des choses, il faut au moins que ça soit des barours. Pour qu'après on puisse être bonnet, shlav après shlav, et comprendre les ishtachilut de Olamot. Parce que tout en réalité une suite. Donc si depuis le début on a des lacunes, on a des choses qu'on comprend pas bien, après c'est metachtesh, toute la tmuna klelitz. Donc, c'est pour ça que c'est important, mais comment dire, c'est pour ça que c'est important d'essayer d'avoir un récef et de bien comprendre les choses, comment elles viennent l'une après l'autre. Il y a des endroits qui sont ikarim, et il y a des endroits que pour comprendre les shachlout de Olamot, elle est moins ikari. C'est-à-dire que des fois, le Rav rentre dans des sugot amukot, compliqués, de cheshbonot, vechoulé, nous, chez la tzmenu, en tant que matrilim, elle a nos kolkach inyan ekanes baem. Elle a nos kolkach inyan de se souvenir de tous les pratim. Beno Machour, il est l'omet bedilugim. Il y a des prakim que Bechal il saute. Mais c'est Yuzmamon me vorechet. Parce que quand on veut être mitakesh et vouloir faire absolument tous les prakim, même ceux qui ne sont pas tellement ikarigim, pour comprendre les shtetchlut et varim, à la fin, on est metachtesh la tmouna klalit, et même ce qui était ikar, en fin de compte, on l'a plus. Charabeno Akadosh, on a tout appris, mamash, à la seder. On n'a rien été medalek. Mamash, mitrilato, vatsofo, lovital, shum davar. Même les sfekot du radla, des sugot amukot, il voulait qu'on les apprenne et qu'on les sache. Mais il avait une force particulière, un cocher, d'enseigner. Donc c'est bien passé, on va dire. Mais Anou Yatme de Yatme, qu'on n'a pas cette ramala comme lui, je crois que c'est Arbé Yotam Evorar d'apprendre Bediloug. En tout cas, le premier pari qu'on va maintenant voir, il va parler du Tzimtzum, qui est la première chose que Kadosh Baruch Hu a fait pour pouvoir être meafcher la Havaya de tous les Olamot qui se trouvent dans le Halal. Maintenant, cette Sugala, la vérité, ce Sha'ar, par rapport à la suite, il n'est pas tellement écaré. On aurait pu directement commencer par le Sha'ar d'après la vérité. Mais comme il n'est pas particulièrement d'une lecture simple, compliquée, on peut le faire simple, donc c'est qu'il qu'on le lise et qu'on l'apprenne, pour savoir d'où les choses ont commencé. Mais si il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui sont floues par rapport à ce pérec-là, Zada il n'honora. Bichlal, tout le moussad du Tzimtzum, il est amok meod. Rabbeinu Akadosh nous avait dit qu'il avait un talmid, ouais,
qui étudiait dans son collège de Chatzot pendant toute la nuit depuis Chatzot jusqu'au Netz, et il écrivait sur le Tzimtzum, Sugar Amuka du Tzimtzum, toutes les shitot qu'il y a dans le Tzimtzum, la vanot qui est dans le Tzimtzum, les Nimshalim qui sont dans le Tzimtzum. C'est une Sugar מאוד Amuka. Non, on va l'étudier Kepshuta. אבל pour le המשך הדברים, עדיין c'est pas un שלב critique par rapport להשתתשות העולמות. Alors on va faire la tefila au début. Comme ça on faisait chez Rabbeinu Kadosh. Bien que lui était toute la journée dans le sod, il recommençait à chaque fois. Chaque soir quand on venait étudier, il y avait la tefila de nouveau. ריבון העולמים ואדוני אדונים אב הרחמים והסליחות מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו בקידה בקרקע ובשתחוויה שקרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש ונתת לנו חיות בסודות תורתך הקדושה והטהורה מה אנחנו מה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפילים תחנוננו לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו ופשענו והיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך ובכן יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברינו אלה ותפתח לבבינו הערל בסודות תורתך ולימודנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודך כריח ניחוח ותציל עלינו אור מקור נשמותינו בכל נשמותיהם ובחינותיהם ושיתנוצצו בנו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל ניכשל בדברים אלו בזכותם תאיר עינינו במה שאנחנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל גר עיני והביט הנפלאות מתורתך כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה יהיו לרצון אמרתי והגיעני בלפניך אדוני צורי וגואלי ונועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו נקדים. Comme on a un groupe qui, Baruch Hashem, n'est pas homogène, alors on va dire des choses que des fois certains savent, mais il faut avoir une mouna broura pour tout le monde depuis le début. On a une metsiout de Esser Sfirot. Esser Neetzalim qu'Akadosh Baruch Hu a créé les Tzorech Hanagat Olamo, qui s'appellent les Esser Sfirot. On va dire leur nom. Keter, qui est la sphère la plus haute, Chochma, Bina, Chesed Gevura, Tiferet, Netzach Od, Yesod et Malchut. Ce qui fait en tout 10 sphérot, pas une de plus, pas une de moins. Esser velo yachat Esrei, Esser velo Tesha. Mais Esser ma'amarot Akadosh Baruch Hu bara et orlamo, aremezu ala Esser sphirot. Akadosh Baruch Hu a mis en place ce système-là pour pouvoir faire la hishtachlut de tous les olamot. Dans chaque olam ve'olam, on retrouvera ces Esser sphirot. Chaque olam ve'olam, depuis la Tzilut jusqu'à olam Asiya, il y a une méthode de Esser sphirot. Les Esser sphirot peuvent également se voir en tant que partoufim. Des fois le Rav les appelle Sphirot, des fois le Rav les appelle Partoufim. Quand on les appelle Partoufim, ils prennent d'autres noms. Quelle est la différence entre une sphira et un Partouf? Une sphira, c'est quand on s'intéresse à un élément boded, levad. On s'intéresse simplement à Keter, on s'intéresse simplement à Chokhma, on s'intéresse simplement à Bina. Quand on parle d'un Partouf, c'est comme quand on décrit le visage de quelqu'un. Quand je dis le Partouf de quelqu'un, je ne veux pas dire un élément boded de son visage. Je veux dire tout ce qu'inclut son visage, tout ce qu'inclut son Partouf. 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, une bouche, des sararot, des péot, un dikna, une barbe, vechoulé, vechoulé. Donc quand je dis un bitouille de partouf, j'inclus en ça arbeyoter pratout. Quand je dis une sphira, je m'intéresse à un élément. Quand je dis un partouf, ça veut dire que je veux décrire cet élément-là, mais avec beaucoup plus de détails. Comme quand on décrit le partouf de quelqu'un. Et je peux prendre une question. Et quand le partouf, c'est une sphira. Ben, les partoufim, ils sont des sphirotes. Mais quand je dirais la sphira en tant que partouf, je veux dire par là les 10 sphirotes pratiotes qui sont dans cette sphira klalit. Et quand je dis par exemple que bina, alors je dis que la bina de la bina. Quand on dit bina, tu penses à la bina. La bina beklaluta, sans la décrire plus que ça. La bina beklaluta, quand tu dis le partouf bina qui se traduit en tant que ima, ouais, tu veux inclure les 10 sphirotes pratiotes qui se trouvent dans la bina klalit. Quand je dis bina aussi, non? Bina, c'est plus un terme klalit, sans rentrer dans les détails. D'accord. Sans rentrer dans les détails. Partout, déjà plus rentrer dans les détails, plus analyser les choses. 10 fois 10 quoi. Alors, exactement, il y a 10 fois 10. Exactement. Alors, si maintenant on voit les sphirotes en tant que partoufim, Keter s'appellera Arichanpin. Chokhma s'appellera Abba. Et Bina s'appellera Ima. Toutes les sphirotes qui sont de Chesed jusqu'à Yesod inclus, c'est-à-dire Chesed, Vora, Feret, Netzach, Od et Yesod, s'appelleront Za, Zeranpin. Par rapport à Keter qui écrira Arichanpin, le long visage, ouais, Za est appelé Zeranpin, le petit visage. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Il est plus normalement. Alors, Ari Khanpin est appelé le nom visage, pourquoi? Parce que la naga qui nous vient de Keter, de Ari Khanpin, est une naga de Rahamim Gmurim. Donc c'est quelque chose qui est marich,
quelque chose de grand. Quelque chose de la Naga dans lequel nous on est aujourd'hui, c'est une maréchette conventionnelle de Srar Veonesh, c'est Zeranpin. Ouais. Une maréchette une maréchette plus petite. Donc toutes les sphirotes, si on les voit en tant que partouf, donc Keter c'est un partouf Keshedatsmo qui s'appellera Arir. Une sphira qui formera un partouf. Chokma c'est un partouf Keshedatsmo qui s'appelle Abba. Bina c'est un partouf Keshedatsmo qui s'appelle Ima. Après ça, toutes les sphirotes de Chesed jusqu'à Yesod inclus, eux 6 forment un partouf. Là on ne les voit plus en tant que Kol Echad Vechad partouf Keshedatsmo comme on a fait par rapport à Keter, par rapport à Chokma, par rapport à Bina. On en prendra 6 de Chesed à Yesod, on les appellera Zeranpin. Et la dernière sphira qui est la Malchut, on l'appellera Nukve, la Nekeva de Zeranpin. La femme de Zeranpin, Kaviachol. La Nekeva, Nukve, la Nekeva en araméen, de Zeranpin. Maintenant, ces 10 sphirotes-là. Et le Atik, alors Atik, c'est une Bechina Kol Kacheliona, qu'elle est inclue dans Keter, mais en général, on ne la mentionne pas. En général, on parle de Chamisha Partoufim. Bien que tu as raison, il y a un partouf qui s'appelle Atik Yomin, oui. Sauf Mishum Rever le mot. Le rabbi, en général, l'omaskeroto. Les kayam, on va en parler, mais dans le décompte des partoufim, en général, on en compte 5. Arir, Abba, Ima, Za, Zeranpin, Venugba. Il n'y a pas 10 partoufim. Oh, à l'Eba d'Emet, il y a 12 partoufim. Il y en a même encore plus que ce que je vous ai dit. Non, mais là, tu me dis qu'il y a des partoufs. Parce que chaque sphira, elle a un partouf. Chaque sphira, elle a un partouf. Ah, ben, tu me dis qu'il n'y a que 5. Oui. Partoufim. Alors, il y a 10 sphirotes, comment il y a que 5 c'est ça que j'ai dit, depuis, parce que à partir de Chesed jusqu'à Yesod, ça forme que un partouf. Ah. Ok. De Chesed à Yesod, eux, ils forment que un partouf. T'as raison que Keter, c'est un partouf Keshilatzmo, Chokhma, c'est un partouf Keshilatzmo, Bina aussi, mais après, on en prend 6, on réunit 6 et on fait un seul partouf. Ça fait 4. Ça fait 4, plus la Malchut, qu'on appelle Nogdeza, ça fera 5. Alors, comme il est dit Yona, il y a aussi Atik, que Mishum Rov Aelem, en général, on ne le compte pas dans le compte des 5 partoufim. Et à l'Iba d'Emet, il y a même 12 partoufim. Il y a encore Yaakov, il y a encore Rachel, il y a encore Léa, il y a Atik, il y a encore Israël Sabaoth Vuna, Vechoulé. Aval, d'une manière succincte, on peut résumer toute la Hatzilot, toutes les sphirotes en 5 partoufim. Maintenant, ces sphirotes qu'on décrit, on peut les appréhender de deux manières différentes. Il y a une ma'arechet de sphirotes qui s'appelle Egulim. C'est-à-dire que les sphirotes se présentent de manière cylindrique, comme des boules, comme des kadourim. Et on peut voir une autre ma'arechet où les sphirotes seront en kavim. Des kavim. Keter sera en haut, Chokhma à droite, Bina à gauche, Chesed Gevura Tiferet, Kol Echad disposé à son endroit, mais en tout cas toute la ma'arechet en forme de kavim. C'est quoi le cylindrique? Alors, quelle est la différence maintenant entre le cylindrique et la ma'arechet du Yosher? En réalité, c'est deux ma'arechet de Naga différentes. La ma'arechet du Teva, la ma'arechet du Ni'ul de Umot Haolam de Goyim se fait à partir de la ma'arechet des sphirotes qui sont en Igoulim. À partir de la ma'arechet des sphirotes qui se font en Igoulim. Am Israël est géré par la ma'arechet des sphirotes qui est en Kavim. Ah, donc c'est et en Igoul et en Kav, les deux. Alors, il y a les mêmes partoufim, toutes les marachot existent dans les deux sens, et en Igoulim et en Kavim. Après, on réfléchira, on verra dans le Pérec comment les deux s'imbriquent l'un dans l'autre. Comment la ma'arechet des sphirotes en Kavim s'imbrique dans la ma'arechet des sphirotes qui sont en Igoulim. Mais les deux masloulim sont kayamim. Un masloul. Deux marachot mamash. Deux marachot mamash. Et ces sphirotes, on va admettre, si on prend un partouf au pif, admettons le partouf qu'ils appellent Arir. On a dit que quand on parle d'un partouf, on les décrit d'après les sphirotes qui sont inclus en lui. Donc, j'ai 10 igoulim qui sont les 10 sphirotes pratiyot du partouf aklali qu'ils appellent Arir. C'est-à-dire, j'ai Keter de Arir, Chokhma de Arir, Bina de Arir, Chesed de Arir, Gvura de Arir, Tiferet de Arir, Netzach, Od, Yesod, Malchut de Arir. Ce sont les 10 sphirotes pratiyot qui comportent le partouf klali qui s'appelle Arir Hanpin. Si je vois ces 10 sphirotes en ma'arechet de igoulim, ça veut dire que j'ai un grand igoul klali qui s'appelle Arir, et le premier igoul Achir Hitzoni, c'est le Keter de Arir. En lui, à l'intérieur de cette première balle Kaviachol, une deuxième balle, qui est Chokhma de Arir. À l'intérieur de la deuxième balle, une troisième qui est Bina de Arir. Vechoulé, Tashlum. Oh, exactement. À Tashlum, Eser Igoulim de Arir. Après ça, il faudrait que je commence un autre partouf, qui sera Abba. J'aurai de nouveau Eser Igoulim de Abba. Quand le cylindre le plus Ritson est en réalité le plus Rachouf, Keter, et le cylindre le plus Pnimi est Kaviachol. C'est qui Abba? Abba, c'est Chokhma. Si maintenant je le vois en tant que partouf et je l'appelle Abba, et que je lui dessine Eser Sphirot Pratiyot, puisque je le vois en tant que partouf, la sphira la plus Rachouva qui sera son Keter, en tant que sphira de Igoul, sera la plus Ritsona. Voilà.
la moins chashuva qui est la malchut, la dernière des 10, elle est la plus pnimite. D'accord? Ça, c'est si on voit la maréchet des sphirot en tant que igulim, qui est la naga de Umot Haolam, la naga du Teva, la naga du Am Israël et la naga des sphirot qui est Beyosher. Betzelem Elokim asa et Adam. Betzelem Elokim, ça veut dire de manière yishara. Akash Baruch Hu bara et Adam yashar. Le Ben Adam, le Ben Israël, il est betsura chez la Olamot Elonim betmutam bekave Yosher, lo bekave igulim. Ça, c'est la maréchet des Bnei Israël. Rov kekol המקומות שמדבר רבנו הארי, הוא מתייחס רק על המערכת של 10 ספירות די יושר. כמעט והוא לא מדבר על המערכת די עיגולים. Elle ne nous concerne pas, il n'en parle pratiquement pas. Et le Rav dit que le Rav de Mekomot dans le Zohar d'ailleurs également ne parle que de la מערכת des ספירות qui est בתצורת יושר, pas de la מערכת des ספירות qui est בתצורת עיגולים. Simplement pour qu'on sache que Kayam Kazé Davar, le Rav l'explique au début. Si on veut voir en termes de Rouhaniyut, on dira que la maréchet des Igulim s'appelle Nefesh et la maréchet du Yosher s'appelle Ruach. Et bien on voit que la maréchet du Yosher est une berina plus rachouva et plus grande que la maréchet du Igul. Pourquoi ça va plus loin? Il y a des il n'y en a que deux dans la C'est vrai qu'un yachas. C'est vrai c'est qu'un pas un yachas. yachas, d'accord. Faut dire qu'un il est plus pnimi que l'autre. C'est comme si je dis que Am Israël est la pnimiou de tous les Umot Haolam. Dire une maréchet qui est plus pnimite et plus rachouva. Okay. Donc, le char ici s'appelle char à Igulim. Pourquoi? Parce que ici, pour la première fois, le Rav va nous décrire la maréchet des Sphirot, nous dire qu'il existe une maréchet de Sphirot, mais Tsura chez l'Igulim. C'est que là qui en parle, il n'est jamais en parlé. Alors, dans le Traïm, tu as encore char à Igulim, c'est beaucoup plus long que ce qu'il y a ici dans l'autre Traïm. Ici, le c'est un gros Kitsour. Mais dans le Traïm, c'est plus long. Et il s'allonge plus sur la maréchet des Igulim. Mais à part ça, la vérité, il n'y a pas beaucoup d'endroits de ce que moi j'ai pu voir où le Rav il est mitzaches au Igulim. Lui-même, il dit dans l'Agdama, il va dire ici. Il dit Rov Devarenu, il ira qu'à la maréchet chez la Yosher, qui, car medaber à Zohar, al pirov, rak à la maréchet chez la Yosher, mais à la maréchet chez la Igulim. Donc ça, c'est le Shem du char. Char et Igulim, al Shem, c'est ces sphirot qu'on voit be maréchet également chez l'Igulim. D'accord. Alors, ça c'est le Shem du char, et le Drouche s'appelle Drouche Ak, Adam Kadmon. Le premier Yitzur qui a été créé s'appelle Adam Kadmon. Il est meroumaz, beremes dak, rak shalosh pe'amim bezora kadosh bebatikunim. Non, il est termisé. Ak, Adam Kadmon Echol Kedumin, qui est la première bria qu'Aviachol qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qui est d'une rouhaniyut parfaite, à Kedekar que le Rav dira En Beno le Ben Rabo, et là chez eux Matil Vezé Neetzal. Ce qui est déjà un Evdelatsum, ça veut dire Aval Be Ramash la rouhaniyut de Ak est très très puissante et très haute. Le Rav, vous allez voir au long du Pérec, va parler de la création de Ak, Bevatacha, d'un coup. Il est apparu. Il est apparu là où il devait apparaître. Par rapport aux autres olamot, que le Rav décrira plus tard, qui sont les olamot qui découleront de Ak, on verra qu'ils ont kaviachol un début, une fin, un talir de Yitzur. On les décrit, on dit comment ça s'est passé, par quel endroit ils sont arrivés, etc. etc. Mais par rapport à Ak, le Rav le décrit comme s'il est arrivé dans la Tmouna d'un coup. Sans nous dire les shlavim, d'où il est arrivé, qui l'a créé, verroulé. Le Rav dira que c'est un makom kolkar gavoa, kolkar ailion, chez Yevchar kolkar larich et dibour alav. On verra que Bichlal, il y a des bechinot de Ak, oui, de Rouhaniyut qui émanent de lui. Donc ce qui émane de Ak perd déjà, on va dire, un peu de sa puissance. C'est pas de lui-même, c'est ce qui émane de lui. Et même sur ces bechinot qui émanent de Ak, déjà le Rav dira que certains endroits, on peut pas parler dessus. Donc Kol Sheken sur Ak lui-même, qu'on peut pas parler sur lui. Ça c'est le Shem du Drouche. Drouche Adam Kadmon. Akdama Ahat, donc tout le Otrot en réalité, est une Akdama Gdola, Kolelet Mina Ensof, Ad Zeranpin. Alors, si on veut dire Bayita Diouk, il faudrait dire Ad Nogdeza. Zeranpin, c'est le Parsouf, qui est constitué des sphérotes de Chesed jusqu'à Yesod. En réalité, on va plus loin. On décrira également la Malchut. Donc, il faudrait dire jusqu'à Nogdeza. Alors, pourquoi il a dit ça? Karkatav. Aval, les termes de dire Glomar, que c'est jusqu'à Nogdeza. Ensof. Mazda Ensof. Ensof, Zaborid Barach. Aval, Alibad et Emet, comme écrit le Nefesh HaChaim, dans Sha'ar Bet, Gamken, En lo Atchala, le Boreid Barach. Pourquoi tu l'appelles Ensof? Vechi yesh lo Atchala, on dirait Atchala yesh lo, aval Sof En lo. Alors on dirait lo Ensof. Nefesh HaChaim dit dans Sha'ar Bet, aval Gam Atchala En lo. Rak, Omer Nefesh HaChaim, chez Klapé an Ibrahim, un davar qu'ils arrivent déjà à avoir un moussag rishon de son existence, pour eux, c'est une Atchala de Tfissa. Donc puisqu'on a une Atchala de Tfissa, qu'il existe un Boré Olam, aussi grand qu'il puisse être, אז אנחנו לא יכולים לקרוא אותו אין התחלה, כי אנחנו משיגים שיש כזה דבר, שיש בורא עולם.
maintenant, מהו הבורא עולם? את זה אינסוף. אנחנו לא יכולים להשיג. אז la raison pour laquelle on a appelé ça אינסוף, bien qu'ליבא דאמת גם אין התחלה, אבל כלפי הנבראים, מה שהם יכולים להשיג אפילו בחירוזה, קוראים את זה כבר התחלה. בסדר? Ça va, j'ai pas trop vite? Très très bien, très très bien. Ouais. D'accord. On y va. Hein? Pourquoi on appelle חוכמת האמת? parce que על פי החוכמה הזאת, כל הדברים מתבארים בצורה הכי אמיתית שלהם. Comme le Gaon il dit, ouais, Rav Kaufman il répète toujours ça, il disait que אין קריאה יותר פשוטה dans le pshat que la קריאה qui est ליבה du sod. Si tu veux comprendre tous les détails qui sont dans le pshat, אין לך הכרח que d'être מערב du sod. Rabbeinu Akadosh a ramené le Gaon, ouais, il disait que sous ce qui est péred, אין אבין. Celui qui est péred, ouais, pshat remesh drouche bli sod, ouais, אין אבין. אפילו בפשט דרוש רמז, הוא לא מבין כלום. למה? כי סוף סוף אתה לא מבין. pourquoi זה מורכב מכל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה דברים. comme la Gemara dit dans חולין, וכי אכפת לו לקדוש ברוך הוא qu'on soit שוחט מהצבא או qu'on soit שוחט ממקום אחר. וכן על זה הדרך אין ספור של פרטים. pourquoi il faut דווקא trois דסים, et pourquoi il doit être במקום הזה, pourquoi on nous lève de cette mesure-là, et pourquoi un troc de cette manière-là, avec כל כך המון פרטים, וכולי וכולי. על ליבד החוכמה הזאת אתה רואה כמו כל דבר ודבר יבוא על איתנו בשלום שאי אפשר לערער אחריו. La chokma הכי אמת. בסוד. Hein? Pourquoi on fait tout ça בסוד? Ah, pourquoi on fait tout ça בסוד? בחוכמת הסוד. Pourquoi on fait tout ça בסוד? parce que יותר שהדברים קודם כל הם בהסתר, יותר שיש סייעתא דשמיא עליהם. מכיוון שהחוכמה הזאת, הרי סוף על ליבד האמת, מה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, זה קצת להיכנס בפנימיות האמיתית שבדברים. Pas simplement être un alouf dans la carte, ouais, savoir décrire et dire tous les partoufim, comment ils s'arrangent et comment l'un rentre dans l'autre. Ça, c'est être un technicien de savoir ça. מה שאנחנו מבקשים זה קצת להיכנס בפנימיות של הדברים, להבין קצת מן המקצת את הנמשל שבדברים. אז לכן, יותר שיש הסתר ויותר שהבן אדם ראוי לזה, לכן לא מפרסמים כל כך. אבל היום כבר זה משהו אחר, כמעט כשהותחה הרצועה ומלמדים את זה בשער בת רבים. רב שחויו ירפות dans חוקות שמיים, qu'aujourd'hui la סטרה אחרה est tellement משתוללת, ויש כל כך הרבה טומאה בעולם, מה נראה כמעט שצריך לאסוף עדרים וללמד להם סוד ברבים, אפילו, כדי ללכת בריש גלי נגד הסדחה אחרה. זה כל כך התפרצות נוראית, זה כל הסדחה אחרה הייתה encore raisonnable elle-même, et qu'elle se cachait pour faire ses עבירות, אז nous aussi, זה כנגד זה, dans la חוכמת הפנימיות, on se cachait, on était בצד. Il rapporte ça בשם quelqu'un, il dit pas ça de lui-même, בשם quelqu'un qui est plus קדמון. il dit, mais aujourd'hui, הסדחה אחרה היא משתוללת באופן נורא, והיא פורצת כל הגבולות בריש גלי, אומר, אז גם אנו היינו צריכים לאסוף עדרים ברבים וללמד את החוכמת הקדושה הזה הסוד. רבנו הקדוש רמנה toujours מהאדמו"ר מקומרנו, מי ייתן, כאילו האדמו"ר מקומרנו זה מי ייתן והייתי מלמד את החוכמה הנפלאה הזאת לצעירים, באמת לצעירים. הייתי מלמד להם את החוכמה הזאת, הם שהם לא פגמו בשכלם, היו לומדים טוב את זה. צריך להזכיר גם כן מה שכותב הלשם בהקדמות ושערים, כי הרבה מתלונן על התלמידי חכמים. איך הם לא מתעסקים בחוכמת הסוד, איך הם עושים כזה דבר שהם מתעסקים כל הזמן בחוכמת הפשט ולא בחוכמת הסוד. והוא אומר, כבוד אלוקים, אסתר דבר. אם אתה באמת רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא, אז אסתר דבר. תלמוד את הדברים של אסתר, תלמד את חוכמת הסוד. זה הכבוד הכי גדול שאתה יכול לעשות לקדוש ברוך הוא, כי אתה לומד את הסוגיות בלי לבושים. כי סוף סוף הלימוד של הגמרא זה לימוד נפלא, אבל זה שור, וזה חמור, וזה פרה, וזה סוחר, וזה מזכיר. זה הכל עניינים של העולם הזה. כל עניינים של החומריות של העולם הזה. לבושים של סברות נפלאות, אמנם רוחניות, אבל לבושה בלבוש של העולם הזה. ושם כן, כשאתה לומד את הדברים הללו, אתה מפשיט את הלבושים. כמו שכותב המערכות dans ההקדמה, לשאר ההקדמות. פשט מלשון לפשוט, enlever les לבושים. il dit que tout l'intérêt du pshat, c'est de savoir en fin de compte enlever les לבושים. זה s'intéresser לפנימיות שבדברים. כידוע שהרב היה יודע ללמוד את הגמרא על פי הפנימיות שבדבר. מה זה השור ומה זה החמור ומה זה הפרה שקיבלה איזו נגיחה, ומי זה הסוחר ומי זה המזכיר, וכל השאלות של רבי ירמיה בגמרא, מה היה מרמז בהם וכו'. אז זה פחות או יותר העניין. אז זה מאוד חשוב לתלמידי חכמים להתעסק בזה, כי זה כבוד אלוקים, אסתר דבר. רבנו היה אומר, אם אתם האברכים היקרים לא לומדים את האריזה, אז מי ילמוד את זה? הבעלי בתים? אתם משאירים את זה לבעלי בתים? אתם צריכים ללמוד את זה, הוא היה אומר כל הזמן. שנזכה. אז בואו נראה. דע. אז הכל זה המערכו שכתב, אצלנו מערכו זה כמו הרב. מה שכותב המערכו זה דברי הארי, נטו. אז אפשר להגיד שזה דברי הארי. הארי כתב. דע, כי תחילת הכל, היה כל המציאות אור פשוט, ונקרא אור אינסוף, ונקרא אינסוף. ולא היה שם שום חלל. הווה אומר, il y avait aucun endroit vide,
Halal, Milachon, un endroit vide. Il n'y avait aucun endroit vide. Toute la Metsiout était complètement remplie d'un or pachout qui était le or du Ensof, du Borid Barar. Mais avant Tovavo, Avant Tohuvavu. après ça, il y a eu Tovavo. ושום אוויר פנוי, לא היה שום חלל, שום אוויר פנוי, הכל היה מלא, אלא הכל היה אור אינסוף. וכשעלה ברצונו הפשוט להציל הנאצלים, נסיבה נודעת. הקדוש ברוך הוא avait une סיבה pour laquelle il a voulu créer le monde qu'il a créé, et créer le Ham Israël. Cette סיבה-là, nous on ne la connaîtra jamais. On ne saura jamais pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a voulu. On est après le Gilouï du Ratson. On sait qu'il a voulu, puisque Metsiout, nous sommes là, et tous les Olamot Arouhanim sont aussi là. Donc Metsiout qu'il a voulu. Maintenant, pourquoi il a voulu? Aider Zemoufla Mimenu. L'on est d'Avpam. Vei, ici le Rav est masqué à quelque chose et il dit pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a voulu créer le monde? Les Kareh Rahum Vehanun Vekayotse. Pour que les Toarim qu'Akadosh Baruch Hu avait aient un Tokef. S'il n'y a personne pour recevoir sa Rahamim, alors en quoi Kadosh Baruch Hu est Nikra Rahum? S'il n'y a personne pour recevoir sa Hanina, en quoi Kadosh Baruch Hu est Nikra Hanun? Alors, si on comprend Kepchuto, Atametil Dofi Baborit Barar, ça veut dire que le Borit est Chasser, il a besoin de toi, il a besoin de ta présence. Arrête, il doit être appelé Rahum, il doit être appelé Hanoun. Si jamais toi tu n'es pas présent, alors il a personne envers qui donner sa Hanina et sa Rahamim. Donc il est Chasser, il a besoin de toi. Khalila avait une Kepchuto. Ouais. Akadosh Baruch Hu également avait un Ratson d'être Nikra Rahum Vehanun. Pourquoi? Lo Yodi. Valka Ratsa Vekachala Beretsono. Mais c'est pas que c'est un Ratson créé. C'est pas quelque chose qui était en lui, qu'il avait un besoin par rapport à lui-même. Il a créé ce besoin en lui-même. Et il a créé ce besoin, les Tzorech Anivraim. Une fois qu'il a créé ce besoin, les Tzorech Anivraim, d'être appelé Rahum Vehanoun, il avait besoin que quelqu'un soit là, présent, pour recevoir sa Rahamim et sa Haninut. Mais c'est pas que c'était une Trouna Nafshit Kaviachol, miné ou bé dans le Boré Olam. C'est un chidouche qu'il a été Mechadesh de vouloir être appelé Rahum Vehanoun, les Tzorech Anagat Anivraim. Lama Chidesh et Zé, Karatsa. Rabbeinu Akadosh Omer, il était devant son Shtenzer, ouais, il était pochette de Tamegira, il disait à Kadosh Baruch Hu, il avait un sport torsniot, comment il aurait pu construire le monde. Comme un adrichal qui avait plein de papiers, de plans et de programmes, comment il aurait pu construire le monde. Il faisait comme ça avec ses mains, il dit ça non, ça non, ça non, ça non, ça oui. Oui. Et finalement il a créé le monde de la Torah qu'il a créé. Anachnou après ça. Donc on doit comprendre de cette manière-là. Akadosh Baruch Hu a été mechadesh, un ratson d'être appelé Rahum Vachan. Pas que lui, il avait en lui ce ratson. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu il a été mechadesh en lui ce ratson, d'être appelé Rahum Vechanun, Vekayote, tous les autres Toarim d'Akadosh Baruch Hu, El, Erechapayim, Vechule, Vechule. Alors il y a eu un tzorer d'être boré les Nivraim. Ki im en baolam mishei kabel rahamim imenu, s'il n'y a pas de Nivraim baolam qui puisse recevoir la rahamim d'Akadosh Baruch Hu, Erechare Rahum, en quoi il va être appelé Akadosh Baruch Hu Rahum? Vechen al dereze kol kinuyim, tous les autres kinuyim qu'Akadosh Baruch Hu a, s'il n'y a personne pour les recevoir, si Kaviachol personne ne l'énerve. Alors, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est appelé Erech HaPaim? Celui qui est savlan et qui attend avant de se mettre en colère. Mais de toutes les manières, il n'y a personne pour le mettre en colère. Az, Akadosh Baruch Hu a eu besoin, après ce Ratson, qu'il a créé ces Toarim, qui sont une Bria Mechodeshet, de faire des Nivraim. Ve'az, pour pouvoir créer ces Nivraim, comme on a dit au tout début, tout était malé, mais à Or Ensof. Tzimtzem Atzmo, be'emsa ha'or shelo, benekudat ha'merkaz ha'emsaïd shebo. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas créer les Olamot dans le Or Ensof qui était mitpaché dans toute la Metsiout. Les Olamot n'avaient pas de kiyum. Ils auraient été complètement engloutis et ensevelis par le Tokef de Rouhaniyut qui était le Or Ensof. Pour pouvoir donner un kiyum au Nivraim, Akadosh Baruch Hu a fait une première peoula qui s'appelle le Tzimtzum. Il l'a fait dans un endroit particulier, comme un vacuum. Il a enlevé le Or Ensof qui était à cet endroit-là, et il a fait un makom qui s'appelle un halal, un endroit panouille. C'est comme le bitouille de Chilul Hashem. Ma kavana Chilul Hashem, ata osé halal. Ata mitnaeg betsura, shekaviachol ata osé, shebamakom azé en akadosh baruch hu. Ata osé halal rek mimitziuto. Arre ben Israël tzarech litnaeg les filles alacha, les filles ershu tzarich. Les filles, ההכרה שהבורא יתברך נמצא בכל מקום. מי שמחלל את השם, ואומר שהוא מייצר כביכול חלל ריק. כאילו פה כביכול אין הקדוש ברוך הוא ואני יכול להתנהג איך שאני רוצה. Le moussag de halal, il veut dire un endroit panouille, mitokef or shel rouhaniyut. Vesham, dans ce halal, simtsem atzmo el atzdadim ve'azvivot. Alors les Mefarshim expliquent que c'est al shem sofo. Une fois qu'on aura le résultat d'avoir un endroit panouille, on dira qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à se retirer à partir de la Nekuda Merkazi de cet endroit-là.
Pour l'instant, quand tout est mémalé du Or Ensof, il n'y a pas de merkaz, il n'y a aucun endroit, aucune pina qu'on peut décrire, il n'y a aucun chinouille. Pour pouvoir distinguer des endroits, il faut qu'il y ait un choni entre un endroit et un autre. Alors je peux dire, ça c'est le bord de ça c'est le milieu de ça. Mais il faut que quelque chose, ils aient des différentes caractéristiques. S'ils ont tous les mêmes caractéristiques, je ne peux pas désigner un endroit comme étant le merkaz. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a été metzamtzem le or, et que je vois un halal rek qui s'est dégagé, je pourrais dire que le tzimtzum a commencé à partir de la nekudat merkazit de ce halal-là vers les tzdadim. Attends, mais ça c'est déjà le Tzimtzum alors. זה הצמצום, עכשיו אנחנו מדברים על הצמצום. Il y avait. אור אינסוף שהיה Or Ein Sof, מלא כל העולם כולו. Après, on est Metzamtzem, il se remet tout sur מצמצם, lui-même. oh non, pas tout sur lui-même, il se dégage vers les côtés. Et Ah, il il se crée, dégage vers le côté. oh, et il crée un endroit halal, rek. Vasimtzem Atzmo Beemtsa Aor Shelo Alors, Be'ekunot Amrak. Alors c'est quoi BMTA, c'est par rapport à la fin. Une fois que je verrai le halal qui s'est dégagé, je pourrais dire qu'il a commencé à se dégager vers le milieu de ce halal-là. Au début, il n'y a pas de milieu, il n'y a rien. Rien n'est encore créé. Tout est malé, mais Or Ensof. Ok, nous. Après, je vois un halal qui apparaît d'un vacuum, d'un endroit qui s'est libéré. Partie de ce milieu. Oh, je dis, le Tzimtzum, son mouvement était à partir du milieu de cette Nekuda-là vers les Tzdadim. C'est le Shem Shtofo. Quand le Rav écrit que Akadosh Baruch Hu, il s'est dégagé vers de la Nekuda Tamerkaz vers les Tzdadim, c'est le Shem Sofo. Comme ça le Beth Lechem Yudaï dit. בסדר, ושם צמצם עצמו לצדדים והסביבות, ונשאר חלל בנתאים, et donc c'est créé un halal qui était vide du Or Ensof. וזה היה הצמצום הראשון של המאציל העליון. C'est le premier tzimtzum qui s'est opéré dans l'histoire de la création des mondes. Après ça, on verra d'autres tzimtzumim, c'est pour ça que le Rav l'appelle ici tzimtzum rishon. וזה מקום החלל, הוא עגול בהשוואה אחד מכל צדדיו. Maintenant l'endroit du tzimtzum, de quelle tsura Kadosh Baruch Hu l'a fait, lo meshulash, lo meruba et la agol. De manière ronde, cylindrique, comme un kadour. Atchenimsa, olam atzilut. Vechol olamot qui puisse exister, netunim tor ahalalazé. Il n'y a aucune vie, aucune ahatzala en dehors de ce halal-là. Mirum ma'alot, atsof kol dargin, jusqu'à notre olamanu qui est le plus bas, même les médorot, des clipotes et des shedim, ve'akol nimtsaim betor ahalalazé. En shum metziut acheret que ce halal-là. Ve'or Ensof mekifo beshave mikol zdadav. Et autour de ce halal panouille, il y a le Or Ensof, qui n'a pas subi de tzimtzum, puisque le Or Ensof a subi un tzimtzum qu'à un endroit précis. Une fois que cet endroit s'est dégagé, tout le reste était encore rempli. Il faut béchaver. Mazé, Si jamais il a été. Il est vitrachev, donc. pas mitrachev. Il a été panouille, mais fané. Donc le halal, et après le Ensof, il va jusqu'à Ensof. Ouais, il reste De l'autre Ensof. côté. Ah, c'est quoi Makifo béchavé. Ça veut dire que, puisque c'est un rond, ouais, il n'y a pas un endroit du halal qui reçoit plus de or, du or qui est mekif qu'un autre endroit. Si c'était une soura meshoulechet, l'endroit de la pina, les malas, recevrait de deux endroits. Donc ça ne serait pas égaux par rapport à l'endroit plus bas du triangle. Quand c'est un rond aussi. Quand Si c'est un rond, celui qui est là, il reçoit plus que celui qui est au non, milieu. tous ils reçoivent la même chose, pour y Ah recevoir non, plus. que c'était au milieu. Au Ramakif. Par rapport au À ramakif, l'extérieur. C'est que dans un salle que tu as une ajva parfaite. C'est quoi, je sais pas compris. Il y a le- Non, vas-y, Non, non. vas-y. Non, c'est que dans le Tzimtzum, il a fait ce makom. Maintenant, il y a un or makif, qui est en fait le or initial avant le Tzimtzum, qui est makif, le igoul de toutes parts. Et ce, Quand tu as la forme de igoul, Il y a alors deux choses. tous les points à l'intérieur, ils vont recevoir de la même façon. Il n'y a pas de raison qu'ils reçoivent différemment. il y a le makom du halal qui s'est vidé du or, Pas plus. et il y a autour de ce halal le Or Ensof, qui est resté. Oui, d'accord. Le tzimtzum s'est fait qu'à un endroit. Ok, mais Du Or il Ensof. est rond cet endroit. Nachon. Bah, Maintenant, quand je vais recevoir, quand les Netzalim qui vont être à l'intérieur de ce halal, ok. ils vont recevoir des Shpaot du Or Ensof à Mekif, n'importe quel endroit où ils seront, ils recevront Bah Béchamé. non. Celui qui est proche du rond, Bécéder. il va pas se Celui- faire comme même Tu as chose raison. que celui qui est au Mais milieu. tout celui, tu as raison. Ça par rapport à ça, tu as raison. Maintenant, tous ceux qui seront autour de la bande circulaire la plus ritsona, Ah d'accord, ah ouais. Machen Ken, c'était une sourate de Igoul, de Meshoulash ou de Riboua. Ceux qui auraient été aux extrémités, ouais, ils auraient reçu du or à Mekif de deux endroits. Machen Ken, celui qui aurait été plus bas, qui n'aurait pas été à un endroit où il y avait deux pinottes. C'est bon. Ouais. C'est-à-dire L'or Ensof Makifo Beshavé, Mikol Zdadav. Alors regardez vite, on va regarder vite fait. Là, le pied rouge Gimel. Agdama Achat Kolelet. On va pas tous les faire, mais il y en a certains que j'ai vu que c'était clair qu'on les lise. Agdama Achat Kolelet Mina Ensof Ad Zeran Pinine. Yeshnam Khamisha Partufim Klalilim, Akolelim Betocham, Et Kol, Aetza Sfirot, comme on a déjà expliqué nous-mêmes. Vede Sidram. Arichan Pin, le premier partouf.
Abba, Ima, Zer Anpin, qui s'appelle Za, Nog Deza, le cinquième. וקודם שנאצלו אלו הספירות, לא הייתה שום מציאות בעולם כלל. ובספר זה נזכר סדר השתלשלות כל הספירות והעולמות מן המדרגה הראשונה, depuis le plus haut נאצל, שהייתה כבר בתחילה, שהיא בחינת אין סוף שאין בהם שום מציאות, donc depuis même le אין סוף, depuis même avant le premier נאצל, ועד זעיר אנפין שהיא המדרגה התחתונה מכל העולמות. הייתה בגמרא שאין לחקור ולשאול מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, זה סוגיה לה. וכתב רבנו הארי, לכוונת רבותינו ז"ל היא שאין לחקור בעניין המאציל העליון שהוא האינסוף בזמן שקדם לצמצום. אין לנו שום רשות לדבר על הנושא של האינסוף בכל מה שהיה לפני הצמצום. אך בזמן שלאחר הצמצום רשאים לדבר עמנו, לפי שאז נתלבש האינסוף בלבושים שניתן לכנותם בשמות. Après la פעולה du צמצום, on verra que le Ensof va être מתלבש dans כל מיני דברים, que ces מיני דברים, on peut leur donner des noms et les comprendre un tant soit peu. Le Ensof, c'est un chien, moi. Ah, le Ensof, il faut pas... On va dire que c'est pas Akadosh Baruch Hu le Ensof, on va dire que c'est son Ratson. Le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, qu'à la Ensof, af pa manach nelo medabrim. C'est quoi, on va dire? Ça veut dire que tu pourras trouver des endroits où c'est pas marqué comme ça. Ouais. Mais pour pas faire de problème, on va dire, pour nous qui sommes des matrélim et et meshabesh notre emuna, ouais. Alors on va essayer de comprendre que le Ensof, c'est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Un Ratson Matsum, qui a la Ensof lui-même. Moi, je pense que j'ai marqué, je vais te poser la question, c'est-à-dire on en parle, je ne veux pas être dérangé. Et dans la chaîne, il y a marqué comme ça qu'au début c'était Or à Ensof. Voilà, il y a fait. Rabbeinu Akadosh Mashma- était médaillé de Mashma là. Zelo. Or, Zelo. Ensof, oh. Hein, n'a pas que. Oh, tu as raison, Khadak. Il était médaillé de ça. Or, c'est quelque chose. Oh, Khadak, c'est quelque chose qui se dégage. Voilà. Si déjà on est arrivé là, pourquoi est-ce que je dis que c'est un peu compliqué de dire qu'on parle du Boré de Barach lui-même? Parce que, on est confronté à la première sugia qui s'appelle le Tzimtzum. Arakat Baruchu, En lo Gouf, Velo Yasigu, Kol Mesigi Agouf. Asman Omar, qu'au milieu d'Akadosh Baruchu, il y a un trou qui s'est vidé de lui. Ça serait assez incroyable de dire une chose pareille. Question, c'est quoi la question? Si maintenant on dit que le Ensof, c'est le Boré de Barach, Kaviachol. Alors Ouais. comment appréhender la sugia du Tzimtzum? Akadosh Ouais. Baruchu, il s'est vidé et donc il y aurait un endroit dans lui qui est rond. Le Rav dit Mefourage, que le Halal est rond. Ah non, c'est très bien qu'Akadosh Baruch Hu en lo gouf, en lo dmut hagouf, en lo shum davar. C'est une grosse marloquette dans les Mekoubalim, איך להבין את סוגת הצמצום. האם מדובר באינסוף עצמו, ou האם מדובר במשהו אחר? Qui dit quoi? Bas la Mishnah Chassidim. Ouais. Alors, on va commencer plutôt par ceux qui disent que c'est pas Kepshuto. Le Shomer Emoni Makadmon, le Vikuach Hasheni. Ouais. À partir de la haute Lamed Dalet, Ad Kimat Nun, il apporte Esser Re'ayot pour dire que Haz Veshalom, la vie n'était Tzimtzum Kepshuto, que c'était dans le Boré de Barach. Et toutes ces ta'anot sont sauvées autour du fait de dire que si tu penses que c'est Kepshuto dans le Boré de Barach, אז אתה מטיל משיגה גוף בבורא. מה, il y a איזה מקום qui s'est vidé, il y a un endroit circulaire dans le בורא, אז ייתכן כזה דבר. Il a 10 טענות pour dire que חד ושלום, להבין את הצמצום כפשוטו. חד ושלום. Sa maskana est de dire que le tzimtzum était non pas Batsmuto, mais c'était ce qu'on appelle un tzimtzum kochiyi. Akadosh Baruch Hu, quand on parle ici du Ensof, on parle de son kohar qui émane de lui. Son kohar étant à dire, ouais, et blikvul, blissof, il ne laissait pas la place au lamot, bar lekvul d'être créé. Donc Akadosh Baruch Hu, il y a un endroit où il a été metzamtzam son kohar. Un endroit physique, oulai, ouais, mais où il a été, pas physique, pardon, un endroit où il a été metzamtzam son kohar. Et c'est ça même Hachal qu'on appelle cet endroit qu'il était rond. Omer à Shemaïmoni Makadmot, Anibad Emet en rond. Ouais, simplement un machal d'alma pour t'enseigner qu'il y a une metsiout où Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que son kohar se restreint pour laisser la place au lamot qui était balekvul. Aval Chad Veshalom Lomar qui est un endroit rond où qu'il soit. Oui, mais là, c'est déjà, on parle, mais ça, on parle dans les hautes sphères là. Si déjà, si Akadosh Baruch Hu est Ensof, Mouan, donc il n'y a de place à rien. Ah, il a fait, ah, très bien, donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de lui. On parle du or. On parle de son kohar. Quel kohar? Akadosh Baruch Hu, il a un kohar. Où est ce kohar? Quoi, comment? Même ce kohar, il est mechoudak et sorkenu. Oui, mais ça veut dire que. Maintenant, ce kohar, Akadosh Baruch Hu, il est moindri. Il n'y a rien. Mais il y avait une rouhaniyut mesouyemet qui s'appelait un kohar ensof qui émanait du boré. Mais ça veut dire Même quoi? maintenant. Il y a quoi émaner d'Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire quoi? Émaner où? Quoi? Qui? Quoi? Comment? Non, pas dans le lieu. Avant toi, Pas dans le moi, je lieu. comprends Pas dans le Avant lieu. toi, quelque Pas dans le chose. lieu. Pas dans le lieu. C'est justement ça qui va être cholel. C'est pas dans un lieu. Quoi? Marshava dans quoi? Il y avait un kohar. Mais
On va. Un Kohar. invente-le. C'est Rien inventé, je comprends pas. c'est vrai que ce Kohar, il avait une Metsiout. Mais Maintenant, c'est ça qu'il est- une Metsiout, c'est non ça. une Peset. Lo Bamakom, lo Bazman, lo Beshum Davar. Kohar. Maintenant, ce Kohar, il était une Sophie. Il était même allé toute la Metsiout qui pouvait exister avant la création des Olamot. Top. Et ce Kohar-là, Kadosh Baruch Hu l'a amoindri. À un certain endroit de ce Kohar, Kaviachol, pas un endroit, mais à un certain moment, il l'a amoindri pour laisser la place au Olamot Balekvoul d'être créé. Ça, c'est la Shita du Shomer Emunim Akadmon. Maintenant, Arbe, Noktim, Kemo, Shomer Emunim Akadmon. Anefesh Achayim Beshar Gimel. Ouais, il dit que Bevadaï, Chaz Veshalom, la vinette à Tzimtzum Kepshuto. Et que Bevadaï, qu'on parle que le Tzimtzum, il est Kochi, Velo Maouti, ou Mekomi. C'est pas un Tzimtzum dans un Makom, c'est un Tzimtzum dans un Kohar. À Kadosh Baruch Hu, on ne parle jamais de lui en tant que tel pour pouvoir dire que lui-même, il a été Metzamtem et Tatzmo en tant que Mahout, Chaz Veshalom. Nefesh Achayim, Touchar Gimel, il dit que il faut. Ça revient au même que le Shomer Emunim Akadmon, mais en fin de compte, il dit qu'il faut admettre qu'il y a deux manières d'envisager les choses. Il y a ce qu'il appelle Erkenu, Ve'erko Idbarach. Be'erkenu, Akadosh Baruch Hu a créé un endroit pour nous où il a amoindri son or. Maintenant, Be'erko, rien n'a changé. Il est toujours aussi étincelant avant qu'après. Il n'y a aucun chinouille dans le Boré Idbarach. Ça, c'est aussi la chita du Nefesh Achayim. C'est la chita du Gaon. C'est la chita du Balatania. Ouais, le Balatania aussi. Il dit Bevadaï Agamo que le Tzimtzum Chad Veshalom la vinoto Kepshuto. Ah ouais? Badaï Shelo, Loya Kepshuto. C'est pas dans le Boré Idbarach, c'est pas un makom physique. C'est tous ils emploient un peu des autres mots, mais en tout cas tous se rejoignent pour dire que le Tzimtzum il était Kohi. Il était dans le Kohar qu'Akadosh Baruch Hu émané de lui et qu'on a appelé ça un makom Kaviachol. Afilou que c'est pas un makom géographique. Afilou que c'est pas un endroit en lui. Mais comme ça pense aussi le Rabbi Shimon Agassi dans Shem Shimon et Arbe Mekoubalim. Maintenant, On peut dire le Rov. c'est ce que moi j'ai vu. Ouais, le Ramchal Rabbeinu Ramchal dans le Klar, ouais, Bessia Pashtout, ouais, il dit que même pas il explique, il faisait Pérouche à Pashtout sans rentrer dans les détails. Et il explique que Kadosh Baruch Hu s'est réduit dans son corps. Parce que son corps était une Sophie, il ne laissait pas au Lamot Balekvoul d'apparaître. Et donc, il y a eu un Tzimtzum du Kohar qui a permis au Balekvoul d'avoir une Avaya. Mais ce n'est pas un Tzimtzum qui est Mekomiyi, qu'on peut dire qu'en lui, à Kadosh Baruch Hu, il s'est restreint. Donc, le Ramchal, le Gaon, Rabbi Chaim Volojin, le Shomer Emunim Akadmon, Balatania, Shem Shimon, Arbe Noktim, Shet Tzimtzum Ulo Kepshuto. Bah, la Mishnah Trasidim. Ouais. Dans ce que vous mettez, après continuez. Le Lachon ici, il est très compliqué. Hein. C'est pas mal. Il n'y a pas de sujet. Quand tu lis, tu vois pas qu'il parle d'Akadosh Baruch Hu. Je sais pas si tu dis que le Ensof c'est autre chose, alors où est-ce qu'il chez Allah Birtono de qui? Du Or Ensof. Et c'est qui le Or Ensof? Le Kourtro de Akadosh Baruch Hu? Ouais, que j'ai là, d'amoindrir son corps. Après, Tintsem Atzmo. Le Lachon, on dirait, moi j'aurais été. Mitzad al Lachon, pas Mitzad al. En tout cas, c'est une marloquette qui est très. Ouais, donc, c'est quoi? Or Ensof, Non, là ça a l'air que Kaviachol c'est Atzmoto. Le Ensof Mamash. Ah ouais, c'est quoi ce Lachon Tintsem Atzmo? Et même Kaviachol. Pourquoi Tintsem Atzmo le Or? C'est sûr que c'est à la pshat. Lui-même. C'est pas, non, pas auto, pas Tintsem auto. Tintsem Atzmo. Les Chaora, c'est Badaï que dans les mots, justement, ils sont venus à cause. Justement, tous ces rabbanim là, le commandant Shomer Emunim Akadmon. Non. Il te donne un Le Or, il a petit. été Tintsem Atzmo. Oui, On parle d'Akadosh Baruch Hu. oui, mais Akadosh Baruch Hu, c'est le Or. C'est Akadosh Baruch Hu, Atzali Kari Rachum. C'est le Or, il a mis Nikara Rachum. Pas tout, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le moment Moi, j'ai un Vécham. Pourquoi pas le Or, il veut être C'est Nikra Badaï Rachum? que Le Or, il va être Nikara Rachum. Oui, parce que Akadosh Baruch Hu, t'as pas d'Asaga. Akadosh Baruch Hu, tu peux dire qu'il est Rachum. C'est Badaï. Vécham, c'est maintenant. Vécham, là, de là où on parle, si FC Vécham, tu comprends? Là où je parle, et je parle d'où? Je parle de son Kohar. Vécham, c'est Matzmo. Mais Bon. c'est les Chaora, c'est Vadek que la guerre la plus pshuta, c'est de comprendre que c'est Batsmuto. Ouais, Ensof, c'est Ensof. Ouais. Et déjà, la parchanout était tronchée de dire que non, on parle d'un Kohar, on parle d'un Ratson, on parle de Sekori, Velomekomi, Vechoulé. Pourquoi alors Or Ensof? Or Ensof, ça reste le Ensof. Ouais. Peut-être que c'est comme les Sphirot. Très souvent, les Sphirot, on les appelle Or, bien qu'ils ne sont pas du Or. Mais chez nous, le Moussak, dans la Gashmiout, le plus Rouchani dans le Gashmi qui puisse être, c'est le Or. Le Or, il n'est pas quantifiable, il n'est pas vraiment mesurable, il va très vite. Donc, marqué dans les Sfarim qu'on est méchané les Sphirot, Beshem Orot, parce que dans le Moussa que nous on a de la Gashmiout, le Or c'est le Davar Ahari Rouhani qui est dans la Gashmiout. Donc, tu pourrais dire que pour avoir un Mabat de Dibour sur la Kadosh Baruch Hu, on l'a appelé Or, mais pas qu'on veut dire une émanation de lui, qui nous ça s'entend aussi. Et c'est sûr qu'à la Pshat, ça a l'air qu'on parle de lui-même.
Simplement, voilà, ils sont venus tous ces rabbinim là que si tu dis ça, alors c'est-à-dire, Echatalo Sebayot Imekare Emuna, אז בסדר, אנחנו מוכנים, אתה רוצה לדבר על האינסוף יתברך עצמו, אז אתה אומר שיש צורה עיגולית בתוך האינסוף, כי הרב אמר, ouais, qu'il y a un endroit dans le Ensof que d'après toi c'est la tzmout du Boré de Barach qui s'est dégagé du Or. Donc premièrement, il y a un grand problème. S'il y a un endroit qui s'est dégagé du Or, dit le Baal Shomer Emunim, à Kadmon, Akadosh Baruch Hu a subi un chinouille. Or nous on sait qu'il est le Baal Chinouille, il est Echad Pashut, mais à Trala, qu'on l'a connu et qui se dévoilait à nous, jusqu'à la fin des temps. Or là tu m'expliques clairement qu'il y a eu un chinouille en lui, c'est une de ses premières ta'anot. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu n'a pas de tsura. Alors là, tu me dis qu'il y a une tsura égoulée à l'intérieur de lui. Vayensham od, Shmon était un autre, on voit qu'il a. Il dit, Ani mstayer, afilou que les dvarim sont nirim lomar que t'es kepshuto. Ani lo yachol isbol que ça soit kepshuto. C'est qui les rabbins qui disent c'est lui bête? Oh, alors maintenant, ça c'est des, comment dire, c'est des dérotes virulentes. Ils écrivent que chas v'shalom la minka, v'mish choshev kar, metil dofi beikare emuna, v'choule v'choule. Arshav, bal mishnat chasidim, Arav Akadosh Rabbi Emmanuel Hayriki, besifro yosher levav, ouais. Lui, il écrit Bepashto, Shatzimtsum et Kepshuto. Mamash, Kepshuto. Il s'explique sur le Ikaramuna. C'est un peu difficile à le comprendre, la vérité. Je l'ai sorti pour essayer de le voir. J'ai pas encore été bien qu'est-ce qu'il veut dire. Mais lui, il dit qu'il n'a rien mis de Kepshuto. Et le Baal Alechem, ouais, Baal Alechem Shevo Vachlama, Meod, au reste de lui. Et il est doché les Gamre, le Shomer Emonim Akadmon. Il dit que En Davar Kazé, que Bevadai Agamor, Gam, et que Bevadai Agamor, que le Tzimtzum, il est Kepshuto. Ve'im tish'an she'elot, il dit le comment dire, il dit le Baal Alechem, il dit she'elot shel Shomer Emonim Akadmon en lo she'elot. Lama, parce que il faut se mettre en mode qu'on parle de la mode rouhanim. Donc même qu'on décrit des tsurot et même qu'on décrit certaines choses, em lo kepshutam. C'est quoi ta ta'ana? De dire qu'Akadosh Baruch Hu il a subi un chinouille, de dire qu'Akadosh Baruch Hu maintenant il a une tsura, bemekomot gvoim ka'elu dont on parle, ça s'appelle pas subir un chinouille, ça s'appelle pas recevoir une tsura. C'est juste pour que nous on comprenne que. Mashou Kazé, c'est pas le Taozen. C'est très très joli. Il y a une, comment dire, il dit arrêt, il dit Gamatere Atamaskim dans le Hemshech Advarim, qu'on va voir culminer Tiurim de Gouf. Ouais, Azmatagit, que c'est comme Ken Shamalo Kepshuto, parce que là-bas il n'y a pas de Gouf dans ces Olamot Ruchaniim. Et là, on a pris un exemple qui ressemblait le plus à ce que nous on connaissait Baolamazé. Aval Bevadek, que quand on parle de lui, Baolamot Elionim, on ne le décrit pas en tant que Gouf. Il faut voir là-bas. J'ai pensé à ça. Il faut voir le Shem s'allonge beaucoup et c'est très très joli ce qu'il dit. C'est un peu dur dans son Lachon à lui, il a toujours un hébreu un peu difficile. Si vous voulez, vous regardez dans Shorshei Hayam, le Chalek Aleph de Rav Hillel, sur le Etzraïm. Là-bas, dans le Drouche qui correspond à nous ici, au Trotzraïm, Rav Hillel il le ramène avec un signon hébreu plus travaillé, plus compréhensible pour nous. Il dit que Dvarav, Meod Rashuvim la Matrilim, pour avoir une fissa nechona dans toutes les descriptions qu'on fait de Olamot Elionim pour pas qu'ils s'embrouillent. Pour pas croire Chazé Shalom qu'elle l'a. Maintenant, la masquerade de Rav Hillel, ouais, c'est de dire qu'on peut pas nier que tous les Mekoubalim Arishonim, Ayadarkam, Lavin et Divrei Rabbeinu Ari Kepshutam. Ouais, donc il dit Bevadaï que les Mekoubalim Kadmonim, ils ont compris que c'était Mamash Batsmuto. Et Kanira Alpi Akdama Shel Rabbeinu Alechem, que si tu me demandes, il y a des commentaires, ça veut dire qu'il y a des chinouim dans le boré, vechole, non. Que Bemekomot, vous voyez Mkaelou, qu'il chonne à Alechem, à Kol Betachlit à Efesiyut. Oui. Quand on arrive à la pnimiou de ces olamot-là, on arrive à cette table-là, moi, toi, truc, on est fini. Donc on serait dans le Hatzmut d'Akadosh Baruch Hu. Donc oui, ici, il y a, là, il y a moi, elle est à moi, elle est à plus moi. Donc Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, quoi. Tant qu'on écoute ces bâtés chomer, elle n'a pas de base. Rak Tariq la Yamin, c'est jamais ces bâtés d'Efesiyut. Oui, mais nous, là, dedans. Bon, non, nous qui sommes dedans, on est vraiment vrais. On est de Sharedos. Super. Maintenant, quand on parle de Tzimtzum, de cette poulette de vacuum qui s'est faite, dans quoi elle s'est faite? D'accord, mais on est dedans maintenant. Donc ça veut dire qu'on aurait. Là où on est, on n'est pas. Nachon. Atzmuto en tout cas. Ouais. Tu ne vas pas me dire que je suis Atzmuto. Oui, mais c'est. Bon, Nachon. Voilà, donc il y a une couche Atzum, ça, non? Que si le monde a été créé, donc tout le Olamot, et donc le Tachlit à Olamot, c'est Olamazé à Shafel Vanamour, donc il est Be'asmuto. Alors ça veut dire qu'on est. Si on dit que nous on est dans le halal et que le Tzimtzum est Kepshuto, donc on n'est pas Batzmuto. Aussi. Bah pourquoi il s'est vidé? Tzimtzum est vidé à cet endroit-là. D'accord, mais ça veut dire que donc il y a un chinouille. Ah ouais, non, t'en as du. Mais il explique pas l'autre. Comment tu veux qu'il explique un truc pareil? Il dit que comment dire? Non, moi je peux comprendre. Qu'on parle au Ronniou. Il dit là-bas, il dit c'est pas le même matbéa.
C'est comme si tu utilises même pas la chose. bonne. Mais Toi, quel Kaviachol, il dit le moussak de chez nous, le moussak de Tsoura, c'est un moussak de Olamazé. Voilà. Oui. Là-bas, quand on en parle, ouais, on l'utilise pas avec le même moussak que nous pour que tu puisses demander ça veut dire qu'il y a un chinouille. Mais quoi, mais C'est un autre lachon. Ça, c'est bien Clapidjo, il y a un chinouille. Oui, Ça, il y c'est a un bien chinouille. dans un Kadmon, dans un truc. Mais quand on arrive, on est dans le halal, on est dans le halal. Donc, dans Adam Kadmon, je peux dire que c'est pas un chinouille parce que c'est rouhni, ça c'est rouhni. Donc, bon. Mais quand on arrive à nous, on est dedans, et il y a forcément un moment où je me trouve. Tu comprends, ce monde-ci, c'est pas Assumpto Idbar, tu vois, Ouais, on c'est existe. Donc, il faut expliquer ça. Alors, Matagid. je sais pas. Matagid. Je demande à toi. Je te guichote. J'ai C'est pas vrai compris. pas, mais de toute manière, d'après les deux guichotes, c'est vrai qu'on n'est pas Oh, le le Batsmuto. Hachem. Si on parle du Kohar, alors c'est vrai que Birklal, on était déjà loin à l'origine de la Tzmout. On parlait de toutes les manières, même quand on parlait de Orensov, on parlait d'un Kohar, on parlait jamais de lui. Là, je peux comprendre qu'il y a une place à la finition dans un. Et d'après quelque chose qui l'Othman n'est de Hamar, on parle Kepshuto, que Akash Baruch Hu a créé un vacuum à l'intérieur de lui, Kaviachol. Parce que le machin du Zohar qui dit mais Makif Kol Almin, mais Ouais. Kol Almin. C'est pas des vrais vacuums, c'est un Je veux vacuum. dire, j'aurais été- Si je comprenais quelque chose à moi ou à ce qui m'entoure, j'aurais peut-être eu cette question, mais je ne sais même pas ce que je suis moi. Quelqu'un il se fait ce que c'est une neshama, ou est-ce qu'elle est, quoi elle est mkhouba. Je parle de toi maintenant, le gouffre. Mais le gouffre et le neshama, le gouffre c'est rien. Le gouffre Pourquoi c'est c'est rien. C'est par rapport à Il est le gouffre. C'est pas rien, quand je veux dire c'est rien, je veux dire le Il gouffre. existe. La neshama, comment elle est mkhouberet. Ah, ça, le schéma, ça, le schéma, il s'arrangera, c'est Rouhni, c'est tout machin. Donc là, on comprend qu'il ne va pas chez lui. Mais le gouffre, il existe. Ça existe, ça. Si tu veux ça, t'as mal. Ouais. Donc, or, ça, c'est fini. Donc, c'est pas Atzmuto, ça. Non, vas-y, chez nous. Donc, on Mais est. alors, Razma. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a. Il y a le. La gashmiou dans le halal. Voilà. Il y a quoi Basma. Il y a quoi Il y a une table, il y a un truc. C'est-à-dire que là. Il y aurait de la Gashmiout Donc, dans il le y a halal. Ensof, Oui. je sais pas, et là il n'y a pas, donc c'est pas Ensof. Oh, de toute manière, une seconde. De toute manière, même quand on va voir que la Pola du Timsoum il s'est retiré, c'est pas complètement retiré. Il s'est retiré, Béchio, de pouvoir nous laisser une place. Mais c'est pas complètement retiré. On apprendra encore ce qui s'appelle D'accord, mais je veux Orachimou. dire qu'il y a des gashmiou dans le halal. C'est-à-dire que dans Dieu. Voilà, Ça, c'est non, déjà- moi j'ai pas de problème avec Ça, c'est comment dire, ça c'est la Tana, c'est la grosse Tana, la grosse Tana, voilà. La Tana de Yosher Levav, ouais, de Rabbi Emmanuel Hayek, c'est ça, il dit, Matagid, qu'il y a de la Gashmiou dans le Boré de Bara. Voilà. Ouais. אני שלי לעניות קוצר דעתי, אני לא מבין. אבל תגיד, שיש הקדוש ברוך הוא פה כביכול, C'est comme ויש ça. העולם לידו, Ah ouais, ומה voilà. איפה העולם? Ouais, alors c'est ce que אז je הקדוש ברוך faisais הוא יכול, on dirait qu'il est venu dans un endroit, il dit tiens je vais commencer à construire, là je vais faire le עולם, אדרבה, Je demande le à fait rien. de dire Je כולו demande à rien, כולו היה אינסוף, ובתוכו יש מציאות שהוא רצה והוא ברא, זה יותר מבין. מי שאומר את זה הוא מצמצם כביכול. אדרבה, זה צמצום של הכוחו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מצד אחד ויש עולם לידו ולצדו, C'est une C'est tana c'est contre les possible. Shonor et Mounim et tous les trucs là. c'est Rabbi possible. Ariel. Il faut lire, et je vous invite à lire comment dire ce qu'il écrit Rabbi Hillel. Lui, en fin de compte, j'ai pas compris sa maskana, mais il dit que j'étais à Guichot et Mehmet. Il dit que Kol Halim Olchim Layam, j'ai pas du tout compris. À la fin, il a une grosse arrière-route pour présenter la chita de Kol Echad Vechad. Il amène les Mekorot, les Titutim, Vechoulé, Vechoulé. À la fin, il dit, allez pas des Emet. Il dit, les Mekoubalim Akadmonim, Darka Maya Tamid Lavin et Divrei Hari, Lo Kemachal et la Kepshuto. Les filles Mashikatouf, comme il a dit Rabbi Ariel, ça a l'air qu'on parle du Ensof Idbarach. Donc il dit, ah, Mekoubalim Arishonim Evinu Kepshuto. Pas comme le chemin Monim Akadmon. Mais, ouais, il dit que les tanotes du chemin Monim Akadmon, ils sont n'importe mais que de toute manière, El Marloket, qui Kol Halim Olchim Layam. Et en une phrase comme ça, il finit l'histoire pour faire le shalom entre les deux clans. Et c'est une marloquette très dure. Rabbi Emmanuel Hayeki parle aussi, mamash betkifut. Il dit, chal v'shalom, ואני אפילו לא אתייחס לאותם שלא לא מבינים ככה, והם מטילים דופי, וביטויים חריפים מאוד גם כן. Donc bon, il faut. Rabbeinu Akadosh disait ouais, qu'il avait un talmid, je vous ai dit dans le Kolel Chatzot, ouais, qui écrivait sur le Tzimtzum, qui Atchala chez la Bana. C'est comment dire, c'est une suga מאוד עמוקה. Ouais, c'est une suga מאוד עמוקה. voilà, nous, כשלעצמנו, די לנו לדעת que זה קרה. Ouais, די לנו לדעת que זה קרה. Alors, venez juste, on va finir la Haga Gimel. C'est toujours comme ça. Hein. Au début, même chez Rabbeinu, c'était comme ça. Le premier Pérec, comme ça parle de choses un peu philosophiques et tout, le Tzimtzum, Vechoulé, alors ça prend du temps. Mais après ça, on avancera plus vite. C'est Hein quelque chose de clair parce que là. C'est très clair là. Donc, on a Non, appris, moi, pour moi, c'est pas clair. on a appris qu'il y a une marloquette, להבין את הצמצום. האם הצמצום היה כפשוטו, je dis כביכול parce que ça m'est un peu dur de dire, bien qu'eux ils disent pas כביכול, ouais. Est-ce que le tzimtzum était בעצמותו יתברך? Que ça c'est la chita du Baal el-Shem, de Rabbi Emmanuel Hayriki Baal Meshan Chassidim et Gam du Mikdash Melech, ouais. Et d'après Rabbi Hillel des Mekoubalim Kadmonim, qui ont compris כפשוטו. Il dit pas leur nom, mais il dit que c'est Aya Darkam chez les Mekoubalim Kadmonim, dans leur Ktavim, on voit qu'ils appréhendaient les divrei Hari כפשוטם, לא כמשל, או כדברים כאלו,
qui n'était pas vraiment ce qu'il décrivait. Donc ça c'est la chita de ces Mekoubalim là. Et tous les autres, on disent que le Tzimtzum n'était pas Mekomi, et la Kochi. On a l'air de décrire des endroits géographiques. Il y avait un Kadosh Baruch Hu qui remplissait tout géographiquement. Kadosh Baruch Hu était métamorphosé géographiquement. Il a créé un makom qui est géographique où il a permis la création des olamot. Ouais. Les autres ils disent que Zelo Yachol Yot qui a tametil dofi, Kadosh Baruch Hu. T'as qu'il a subi un chinouille, qu'il a une tmuna, qu'il a une tsura, vechule. La reine sarich la vine. Est-ce que la sugi azot? On ne parle pas de la tzmout du boré parce que la tzmout du boré elle changera jamais. Elle n'aura jamais de forme, elle n'aura jamais de tsura, elle n'aura jamais de makom panoui. Et là on parle d'un corps. Le tzimtzum est des kochi, velo mekomi. Akadosh Baruch Hu émanait de lui un koach en-sofi, qui ne laissait pas au la mode Baal Gvul leur place, parce que quelqu'un qui est Baal Gvul, il ne peut pas survivre dans quelque chose qui est Blik Gvul. Donc Akadosh Baruch Hu a réduit son koach. Et Kaviachol, cette péoula de réduction de koach, on l'appelle qu'Akadosh Baruch Hu a créé un makom. Mais ce n'est pas un makom géographique, ce n'est pas un makom physique. D'accord? C'est une péoula de tzimtzum dans son koach. Si déjà on est là, je pose une question sur ce que tu as dit. Et, bon, et justement, pour en revenir au schéma homonyme, là tu m'as répondu, mais pour les autres en fait, pour les autres. Tu m'as dit que quand le Rav il parle de. Il essaye de. Enfin, il donne une raison pourquoi il a créé le monde, c'est parce qu'il a créé des Toharim. Et donc, d'après cette création-là, il y a un besoin de. Nivraim. Mashma, si c'est une création des Toharim, c'est-à-dire que. Al-Bade met Atzmuto ou l'Onikra Nachon? Voilà, très bien. Alors ça, c'est caché mieux. C'est caché Que Atzmuto ne soit pas une Nikra Rahom? Ouais. Pourquoi? Au contraire, Ayen Shemag Emonim Makadmon, qui parle de ça en long et en large. Ouais, il dit qu'Akadosh Baruch Hu il est Pashut, Betachit Apshitut. Quelqu'un que tu dis sur lui qu'il est Rahum, tu dis déjà un Erkav en lui, tu dis déjà il est Mourkav d'un sentiment de Rahamim. Bah d'ailleurs que le Rahamim c'est quelque chose de créé, les Chaora, les Fikulam. C'est כבר לא נכנס בסוגיה של המחלוקת שלנו. הקדוש ברוך הוא אחד בתכלית הפשטות, שאתה לא יכול להבחין בו דברים. Ce théorème là de Rahom Hanon, c'est quelque chose, c'est une atzala. Il est d'accord, quand tu es Mafrid Benzelezé, mais tu peux pas me dire. Le Boré de Bara, tu peux pas l'appeler Avaya. Le Boré de Bara, il n'est pas Avaya. Comme je sais pas, je m'en rappelle. Il n'est pas Yud Kevavke, c'est aussi un Torah créé, le Torah Hanagat Ibrahim. Le chemin homonyme, il en parle de ça, c'est-à-dire que quand on parle de Ensof, c'est Akol Bekoar. Ah, il a fait. Donc tu rejoins de nouveau la chita du Baal Shemaim Emonim Makadmon qui dit que quand on parle de Ensof, on ne parle que de son corps, on ne parle jamais de lui. Très bien, très bien. Donc Bekoar, il est Khalon. Donc quelle est l'étape de création d'un besoin? Qu'est-ce que ça veut dire quelle est l'étape? Là, comment tu expliques cette phrase-là? Il est carré Khanun Verachum. Akadosh Baruch Hu, il a été Mechadesh des Tzorech Hanagat Ibrahim qui devait s'appeler Rahum Vechanun. Les Siba Nodarat Lo. Il a fait. Or. Mais ça c'est déjà créé de lui, c'est pas en lui. C'est quoi ça, si Bekoar il est Khanun Verachum, donc c'est pas une création, ça il est vraiment. Bekoar, il est vraiment. Non, mais ce mishpat là, Bekoar, il est faux aussi. Ah, alors. Bekoar, quand on dit Bekoar, ouais, ça veut dire que même ce Bekoar, il est créé de lui. Qu'il n'a pas vite barar, qu'il n'a pas vite barar, léagid, choum, dibour, c'est quelque chose de la gouf. Koar, ouais, c'est quelque chose déjà, un messique de gouffre, un Koar. Donc dire que dans la tmout du Boré, il y a un Koar, c'est faux. Si tu parles de Koar, tu parles d'un Koar chez Chidesh. Le Torah Hanagat Ibrahim, mais pas de quelque chose qui était en lui. D'accord. Et d'après, très bien. Donc, tu m'as répondu. Oui, tu m'as répondu. Pour le Mishnat truc, ce sera pareil, la lecture de cette phrase-là. Ah oui, dans ça je vois pas de différence. Même lui, je pense pas qu'il pense que Akadosh Baruch Hu, il avait en lui cette Toharim-là, parce que sinon ça fait un problème avec le Echad HaPashut. Je sais pas regarder là-bas comment il comprend, mais bon, la prochaine fois, Blinéder, si vous êtes encore là, oui, alors, on avancera plus Blinéder et on. Hazak, C'était Intéressant, pour commencer. intéressant.